Alors les copains, on se retrouve pour le numéro 29 et c'est la X-Men Malicia. Alors, la figurine, donc on voit bien les cheveux blancs, normalement c'est au milieu, mais ça part sur les côtés, ça c'est normal. Le costume, c'est celui-là que je préférais au début. Il y a juste le manteau en plus. Mais bon, elle est obligée de se couvrir vu qu'elle absorbe les pouvoirs ou la psyché des gens qu'elle touche. Une vraie éponge. Ils auraient pu l'appeler éponge. Alors, c'est la numéro 5260. Donc, ça va. Belle figurine, rien à dire. Alors, Malicia. Au début, elle est apparue tout en verte et un peu plus adulte. Parce que là, dans les X-Men, ils l'ont transformée, comment expliquer ça, en adolescente. Alors, elle est apparue la première fois dans un Avenger annual, numéro 10, que j'ai lu. Et c'était en 1981. Et c'est là qu'elle a absorbé ou combattu les Avengers et qu'elle a absorbé les pouvoirs de Miss Marvel. Donc, son véritable nom, c'est Anna Marie. Que dire? Malicia absorbe la personnalité, les pouvoirs et les caractéristiques physiques par le contact à peau nue. Cette absorption dure 60 fois plus que le contact lui-même, et un contact prolongé peut donner une absorption permanente. Actuellement, Malicia possède les pouvoirs de Miss Marvel. Alors, on va y aller. Donc, elle faisait partie de la confrérie des mauvais mutants, dirigée par Mystique. Mystique l'avait adoptée et élevée comme sa fille. Mais Mystique, on sait tous que c'était à des fins maléfiques, on va dire ça. Il y a aussi Destinée, la mutante qui voyait l'avenir, qui servait de maman, on va dire ça comme ça. Donc, quand elle a absorbé les pouvoirs pour toujours de Miss Marvel, elle a combattu Dazzler, et c'était dans un titan, ça, c'était pas mal aussi. Après, elle a rejoint les X-Men pour que le professeur Xavier l'aide à contrôler ses pouvoirs. Et c'est là qu'elle est devenue un personnage important, on va dire. Donc son nom en anglais c'est Rogue. Donc personnage important des X-Men. Bon, bien sûr, ils n'ont pas fait confiance tout de suite. Mais au fur et à mesure, il y a Ororo et Serval qui l'ont bien intégré. Après est arrivé Gambit. Lui, le Cajun, il lui a tourné la tête et elle est tombée amoureuse, malheureusement, ce qu'il fallait pas. Comme par hasard. Enfin bref. Bon. Donc elle a plusieurs fois absorbé les pouvoirs de tout le monde. Et elle peut les... Comment dire ça? Elle absorbe les pouvoirs de Colossus, de Diablo, afin de dominer le robot. Donc, elle combine, j'ai trouvé le mot, elle combine les pouvoirs, ça c'est pas mal. Alors, ça c'est quand elle combat elle-même Miss Marvel dans son esprit, on va dire ça comme ça, et qu'elle arrive enfin à accepter le fait qu'elle ait volé les pouvoirs de Miss Marvel. C'était un moment fort, mais mal exploité, je dirais. Donc elle absorbe les pouvoirs, alors, les alliés, donc bien sûr, c'est tous les mutants. Hein. Elle a fait partie de plusieurs équipes aussi. Les ennemis, Vargas, Spider-Woman, ah bon, d'accord. Après, il y a Soro qui absorbe, il y a Lesh, Selene, Blindspot. Donc il y a aussi eu un épisode qui était pas mal, et c'était Strange 178 à 180, où Rome, le robot de l'espace, combattait la confrérie des mauvais mutants. Et il y avait les spectres noirs, enfin c'était pas mal. Ça j'avais adoré à l'époque. Et il les a sauvés. C'est là que Malicia a aussi commencé à devenir gentille. Après, il y a le Avenger annual numéro 10 et il vaut 35 $. Ça, c'est un peu dommage que ça vaut pas plus. Ou bien le Uncanny X-Men 158, c'est 15 $. Donc la cote de Malicia n'est pas haute.
Dommage pour ce personnage. Alors, le prochain, c'est la Panthère Noire, africain des Vengeurs, le guerrier africain des Vengeurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.